Bon, alhamdoulilah, les frères, je vais faire la suite. Alors, l'Occident, là, sur la verset 85, El Kaf, il conquiert l'Occident. Donc, si tu veux, à côté de la Grèce, il commence à conquérir. Alors, il lui atteint le couchant. Le couchant, c'est comme le Maghreb, hein, c'est comme l'Algérie, hein, c'est le couchant. Il atteint le couchant. C'est là où le soleil se couche. Voilà, là où il y a un soleil, il se couche, mais de l'autre côté, il se couche. Donc, il se couche, on appelle ça le Maghreb. Le Maghreb, c'est le couchant. Donc, si on veut, on appelle ça pas le sud, on appelle ça l'ouest. C'est l'ouest. Quand le soleil se lève à l'ouest, c'est le couchant. Donc, c'est aux occidentales. Et là, il dit le couchant du soleil. Et c'est un alentour. C'est à la conquête. Là, il est à la conquête. Hein, donc, il s'est caché une source boueuse. Pourquoi une source boueuse? Parce que tu ne vas pas trouver, c'est des terres qui ne sont pas désertiques, hein, on le sait, hein, c'est pas désertique. On va trouver du sable, donc on sait très bien que c'est l'Occident. Donc, sans les terres boueuses, un pays d'Occident, hein, voilà. Alors, du coup, pour la plupart, hein, en général, alors il trouva des gens impies. Il trouva des gens impies. Alors, nommer une peuplade, hein, ces gens impies, c'est une peuplade. C'est un peuple, voilà, c'est un peuple souverain. Ça veut dire c'est un peuple souverain. Quand je dis un peuple souverain, c'est un peuple de tyrans, hein, c'est un peuple souverain de tyrans. Ah, donc Allah et moi avec les anges, on est présent. On dit, soit tu les châties, tu le kharanaïn. Soit tu es rude, ou sinon tu agis avec à leur égard. Jul Kharanaïn, verset 47. Il nous dit quoi? On se rappelle ce qu'il nous disait. Il dit, oh, Alexandre Edokarnin, je serai qui exemplaire, hein? J'agirai selon les moyens nécessaires comme il se doit. Après, ils seront ramenés auprès du jugement d'Allah Azza wa Jal, mon Seigneur. Hein? Je vais faire comme je peux. Je peux pas, moi, avec eux, aller avec un bouquet de fleurs. Vas-y, hein? Je sais, on sait que tu es juste. C'est pas habarine. Verset 98, Allah il dit, quant à ceux qui suivront, hein, quant à ceux qui suivront la façon de gouverner. Donc, il dit ceux qui suivront la façon de gouverner juste, comme Zul Kharnaïn, Alexandre le Grand, comme exemple, hein, leur donneront des ordres faciles, une loi droite à suivre dans le Coran et sa bibliothèque comme mémoire de guidance, et ils exécuteront selon le commandement. Ça veut dire être le plus juste possible. Tu vois? Alors là, la suite du tafsir, verset 89. Alexandre le Kharnaïn suivit une autre voie, verset 89. Et là, il suivit une autre voie. Il va où là maintenant, une fois qu'il a conquis toutes les parties d'Occident? Suivit une autre voie, verset 85. En Occident, verset 89. Alors il suit, le verset 89, il suit une autre voie, orientale en général, mais il a perçu les Perses. Et il a perçu les Persiques, mais il n'a pas eu encore. Il s'est échappé, Darius. Donc il a conquis Babylone, tout ça. Donc il repart en Égypte. Donc là, il est conquis, il va prendre Darius, mais Darius, il le fait tuer, il l'enterre dans un tombeau et tout, il épargne sa mère, sa femme, sa sœur, tout va bien, il se part Haggarin, Alexandra, mais lui, il veut sa peau, il le tue. Parce que c'est un Haggarine. Darius, c'est lui qui a refait le temple, lui c'est un prophète d'Allah, pour ça on dit Darius. Darius, pourquoi? C'est un prophète d'Allah, pour ça on met une étoile à 8 branches, musulman, hein. Allah, il a fait l'onction, prophète, il a refait le temple, et lui il a succédé. Darius, Haggarin, il a fait, voilà, il n'a pas suivi le commandement. Donc, Sirius, ça veut dire l'étoile de Sirius, mais aussi, ça parle de plus le prophète Sirius, avec Daniel et tout ça, Nebuchadnezzar, je vous le dis. Verset 90, quand il atteint le levant, c'est là où le soleil se lève, c'est l'est de la terre, l'Orient, et
l'Occident, où le soleil, l'Orient, si tu veux, c'est l'Orient, et là où le soleil se lève, et l'Occident aussi. Ça veut dire que c'est le milieu, là c'est là où il atteint. Alors, quand il atteint cet endroit, c'est le milieu, c'est Alexandrie, c'est en Égypte, c'est le milieu, c'est la frontière entre l'Orient et l'Occident. C'est la Méditerranée, c'est pour ça la Méditerranée on appelle le midi. Quand tu vois midi, c'est la moitié de l'heure, midi c'est la moitié de la journée. Donc là c'est la moitié de l'Orient et de l'Occident, c'est là où on va faire le phare d'Alexandrie. Et oui, c'est une barrière, il veut une barrière. Donc, et l'Occident, le soleil se lève, et c'est la direction de sa nouvelle voie. La direction de sa nouvelle voie, verset 85. La première voie était le couchant, on est d'accord, l'Occident. Et l'Orient du Maghreb, qui veut dire l'Ouest. Et la terre où le soleil se couche, l'autre partie de la terre. Donc verset 90, Alexandre arrive en Égypte. Il arrive en Égypte là. Et il trouve une peuplade de gens qui nous avons pas donné de phare. On ne va pas donner de caméra pour se protéger de sécurité. Donc, une observation. Les Égyptiens avaient des richesses, de l'or, tout ça. Quand je dis les montagnes, ces montagnes remarquables, c'est les colonnes remarquables, qui sont des pyramides, des bateaux, etc. Donc, les Égyptiens ont une sécurité. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, verset 91. Allah, il dit, Allah dit, il fut ainsi que nous embrassons, il fut ainsi ce que nous embrassons. C'est-à-dire, voilà, on est fiers de notre savoir, science qui est destiné du granit. Parce que c'est quoi ces blocs de fer, quand je ramène des blocs de fer? C'est des blocs, tu les vois, tu crois que c'est de la pierre, mais c'est du granit. Quand tu vois un piton en granit, tu es avec ton petit biche ou ta belle-mère, ou ce que tu veux, monseigneur, ce que tu veux, alors que tu ne le casses pas. Donc c'est le granit. Quand on dit hadid, ça veut dire beaucoup de choses. On dit le hadid, ça veut dire le fer, le titane, le blanc, platine, c'est un métal, C'est pas de l'or ni du cuivre, mais c'est un métal. C'est un métal faible ou dur. C'est ça, voilà. L'aluminium, c'est ça. Hadid, c'est ça. Donc, quand on dit le fer, le hadid, c'est du granit. Là, on parle en littéraire, on parle pas en courant, là. On le dit. Donc, pour se protéger, construire un phare solide. Mais les Égyptiens n'avaient pas l'intelligence pour cela, en dehors de leur fort calcul, pour de bâtir des monuments pyramidales. Puis, ils atteignent la troisième voie. Donc, il atteint la troisième voie de Al-Qarnayn. Une voie, la Méditerranée. En Égypte, là, c'est pas en Égypte, là, c'est au milieu. Là, c'est devant la mer. Il atteint cette voie-là. Et entre l'Orient et l'Occident, ça veut dire le Barzakh. Ça veut dire là, le milieu. C'est là où il doit faire le phare. Ça veut dire que c'est une frontière. Donc, il atteint là le milieu nommé le Midi, Méditerranée. Verset 93. Alors, il attend cet endroit, il atteint cet endroit, l'Égypte, entre deux barrières, le milieu du globe. C'est le milieu du globe, la mer Méditerranée, le centre du globe, le milieu. Alors, il trouve derrière de la Qarnayn, cette mer d'Égypte, des Égyptiens, une peuplade qui se comprenaient. Mais eux, ils se comprenaient entre eux, parce que les Égyptiens, ils parlent le copte, ils comprennent l'araméen, l'arabe, l'hébreu, les langues sémitiques un peu de l'Asie, mais ils ne comprennent pas la langue de l'Occident, ils ne comprennent pas. Mais Dhul-Qarnayn, il avait un don, il lui a donné un don. Lui, Dhul-Qarnayn, il voit une personne, même il ne comprend pas sa langue, il voit l'exprimation de son visage, ses mains, c'est ce qu'il veut dire, on lui a doté de ce don-là. Tu sais, Suleiman, on a donné le don de parler aux animaux, comprendre les animaux. Suleiman de contrôler les djinns, le vent, les montagnes. Lui, on lui a donné cette faculté de comprendre que ces langues-là, copte, arabe, hébreu, araméen, syriaque, etc. Toute langue sémitique. Alexandre de Qarnayn et son armée étaient occidentaux grecs, d'Athènes. Mais Alexandre a ce don de communiquer avec n'importe quel peuple. Subhanallah. Donc, verset 94, les Égyptiens dirent, oh, de Qarnayn, Alexandre le Grand, le conquérant, l'homme à deux cornes. Et quand on dit l'homme à deux cornes, c'est quoi deux cornes? Si tu veux, une corne, c'est la moitié de l'œuf. Et l'autre corne, c'est la moitié de l'œuf. Pourquoi on dit Djouj et Majouj? J'ai rien que le mot Djadj, c'est la poule. Donc on dit déferler, tu déferles.
déferler, ça veut dire c'est que j'envoie une balle. Ça veut dire que tu ne la vois pas la balle, mais elle déferle. Ça veut dire qu'on ne la voit pas. Un chien, Hachek, tu le vois faire ses besoins. Tu le vois faire Hachek faire son truc, on le voit. La poule, c'est pas elle fait des œufs à 7h30 pile ou à 8h35 ou à 9h24. Non, elle est assise, peut-être qu'elle sort son œuf, tu vois pas l'œuf. Tu sais pas quand est-ce qu'elle a sorti. Quand elle se lève, l'œuf il est déjà là. Peut-être que ça fait 20 minutes, 15 minutes. On ne sait pas quand elle est sortie. C'est ça, déferler. Donc on dit, il y a Djouj, hein, ce qui provient de la poule, et l'autre partie, l'autre Madjouj, l'autre qui provient, l'autre de la déferlante, ça veut dire la partie du globe et l'autre partie du globe, ça veut dire les deux peuplades, ça veut dire l'Orient et l'Occident, ça veut dire l'Est, du Nord, l'Ouest, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, et le Sud-Est et le Sud-Ouest et le Nord-Ouest, c'est-à-dire les 12 heures de l'un, 12 heures de l'autre, ils nous hagarent de le Karamaïna. Voilà, c'est Djoujilé, c'est Madjouj là, qui commettent le désordre, hein, surgisseur à l'improviste, hein, hein, vous regardez sur la 18, verset 99. Oh Madjouj, Madjouj, hein, au propre du sens déferlé, hein, tu vois, on dit Madjou, il n'y a pas Djouj, Madjou, tu t'enlèves le Madjou. Hein, Madjou, c'est les deux parties de la terre déferlantes. Ils vont déferler, voilà. Et quand on dit déferler, c'est Yadjou, il déferle. Alors Madjouj, c'est une partie de l'œuf. Ce qui provient de l'œuf, Yadjouj, c'est ce qui provient de l'œuf. Qu'est-ce qui provient de l'œuf? Qu'est-ce qui provient de la poule? La djadja, l'œuf. La terre, elle est comme l'œuf, elle est géosphérique, exactement pareil, qu'est-ce qui vous dit? Donc, à l'est du globe occidentaux, hein, les orientaux, du couchant, où le soleil finit sa course de la journée, nommé en arabe le Maghreb. Alors les Égyptiens disent Alexandre, il y a de le Karanaïn, ce que nous pouvons t'accorder un tribut, te donner un butin, te donner un salaire généreux pour construire cette barrière entre vous et nous, entre nous et eux, hein, en parlant de Yajouj et Majouj, hein. Ça veut dire la peuplade du nord-ouest et du sud-ouest et du nord-est et du nord-ouest de la planète. Et hein? Le mot Djadja, on sait ce que ça veut dire. Hein? Donc c'est aussi plus d'Égypte aussi comme l'arabe. Parce qu'en Algérie, on parle en Algérie, l'arabe littéraire comme l'arabe courant, mais de l'égyptien. Hein, oui, c'est à côté de la Tunisie, oui, c'est pareil, c'est pour ça. Donc on va y aller. Voilà. Égyptien, voilà, c'est le mot Djadja. Donc on va finir. Donc il y a Djadja, et c'est une partie de ce qui provient de la poule, comme je vous ai dit. Là, c'est divisé en 4, là, par contre. C'est divisé en 4. Le couchant, hein, qui constitue, hein, les habitants de cette partie de la terre. La Madjadj, c'est l'autre partie qui est, et c'est ce qui provient, il y a plus de 140 000, 1400 ans que ça a été, personne n'a découvert jusqu'à aujourd'hui, ils ne captent pas les nefs. Et quand ils lisent ça, comme ils lisent une Dracaran, donc, et bien plus que la terre est semblable à ce qui provient de la poule. Hein? Mais nous, on l'appelle pas comme ça. Tu crois que nous, le lait, on l'appelait halib, nous, en littéraire, on dit le ben. Tu regardes Mohamed, quand on dit le ben, on l'appelle le ben, non. Hein, oui. Donc, c'est une géosphérique, tu vois, là, voilà. Et là, c'est 95, Zul Qarnayn. Alexandre dit, ce que mon Seigneur me donne m'a confié, la garde, la terre, Allah Azzawajal, Allah, il m'a accordé la garde, une vertu d'autorité sur la terre entière, et cela est l'affaire qu'il m'a donnée. Hein? Moi, le prophète, le calife, le berger, hein, la créature d'Allah, voilà, la terre, c'est mon troupeau, moi le garant, hein, qui en a la charge et la responsabilité. Moi, Zul Qarnayn, j'ai mon statut, au nom de mon Seigneur, pour mieux que vos dons, pour le mot conféré. Le mot conféré, ça veut dire ça. On m'a conféré. Et ce mot, khayra, c'est conféré. Et la postérité, c'est-à-dire conféré, c'est ce que la postérité, la multitude, en terre arabe, c'est-à-dire qui est la garde, le gardien du monde, si tu veux. Ça signifie aussi pour la future génération. Donc, voilà. C'est un garant, c'est quelqu'un qui est l'autorité sur terre. C'est le président universel, comme moi. Donc, Alexandre Zul Qarnayn dit aidez-moi, vous les Égyptiens. Donc, vous avez de la force.
de bâtir ces colonnes remarquables. Vous allez m'aider hein, dans le calcul de précision. Aidez-moi, Abdul Qarnayn, à construire un remblai. C'est quoi un remblai? Une masse, c'est une masse rapportée pour élever un terrain ou combler un creux. Voilà le phare. C'est le phare d'Alexandrie. Allah parle d'un phare, hein, dans le Coran, verset 95, phare d'Alexandrie, phare de Qarnayn. Verset 96, Alexandre dit apportez-moi des blocs de fer, hadid, signifiant en arabe, hein, en langue la plus riche du monde, hein, qui est la langue détaillée. Hein, en français arabe, vous savez comment on dit en courant 90. En français arabe, on parle 90% d'arabe. Ça veut dire le français, ça vient le mouche. Voilà, on sait. Le mot shorba, il vient le mot shorba, il vient de shorb. Et ils sont inspirés de shorba pour dire sorber. Mais tous ces mots-là français, c'est à la base de l'arabe. Hein. 10% c'est du gaulois en français, comme on parle maintenant, là, maintenant. Ça, on parle que de l'arabe, 90%. Hein. Non, en français, hein, courant, comme l'arabe courant. Et le littéraire, c'est le classique. Hein, et le moderne, c'est le courant. Ça veut dire détaillé. Alors, donc, dans le Coran, hein, les interprètes hein, se sont trompés. Hein, ils auraient dû écrire granit. Car hadid, ça signifie, hein, tu sais, titane, hein, un métaux, un étain, tu sais. Ça veut dire de l'acier, de l'aluminium, hein, un truc fragile ou même platine, argent. On s'est compris un métal, hein, soit un métal dur ou. Mais là, c'est le granit. Ce sont les blocs les plus solides de la planète, hein, que l'on trouve spécialement en Égypte, subhanallah. Alexandre Qarnayn dit lorsque j'ai comblé l'espace, fondé le monument, élevé, et je l'ai élevé, le phare, entre ces deux montagnes, quand on dit ces deux montagnes, on sait, entre l'Orient et l'Occident, c'est-à-dire entre le Barzakh et la Méditerranée, ça veut dire entre les deux parties. Alors là, c'est-à-dire le jour, tu sais, c'est la Terre, tu vois, je vais vous expliquer, il y a la moitié de la Terre, je vous explique. Il y a le nord en haut, le sud en bas, il y a l'ouest à droite, il y a l'est à droite. Donc l'est, il y a 12 heures entre le levant et le couchant. Donc là, il y a l'est, l'ouest, donc c'est le nord-ouest, le nord-est et le sud-ouest. Ça, c'est 12 heures. Après les autres 12 heures, mais là, sauf que ça part là, le soleil il se lève, et dans l'autre côté, il se lève au sud. Il se lève au sud, au sud-est. Il se lève au sud-est, et du sud-est, il va de l'est au nord. Du sud-est et du nord-ouest. Après, du nord-ouest, il arrive au nord-ouest en haut, et du nord-ouest, il fait la conquête. Du nord-ouest, il va à l'ouest, il va du nord-ouest. C'est pour ça qu'il se lève au levant, là, c'est l'Orient. Donc l'Orient, il va en Méditerranée. En Méditerranée, c'est le milieu, c'est le nord-est. Là, nord-est, c'est là où il y a le phare d'Alexandrie. Après, il arrive au Maghreb. Le Maghreb, c'est l'Algérie, la France. Voilà. Il a fini sa course là, vers là. Et il repart, c'est 12-12. Donc voilà, on s'est compris. Les deux montagnes signifient ça, voilà, les deux pyramides d'Égypte, voilà, entre Djoudj et Madjoudj, entre deux parties de ce que contient la planète. Alors, voilà, une barrière, une frontière hein, de sécurité et surveillance. Pour vous, en héritage, Alexandre de Qarnayn, il dit souffler. Pourquoi il dit souffler? Oui, il dit souffler, parce que pas dans les blocs, mais souffler, parce que en haut, dans le phare en haut, c'est du cuivre. Il y a un croissant en lui de Qarnayn avec son effigie, et tout en haut, c'est en cuivre. Mais c'est quoi qui est en cuivre? C'est une plaque qui tourne tout seul. C'est-à-dire, c'est le truc qui souffle là, vous faites souffler pour le feu. Donc il a fallu un feu en bas du phare. Un feu qui met la lumière permanente. Et un souffleur, et ce souffleur, quand il souffle, il fait tourner en même temps un plateau de cuivre. Un plateau de cuivre qui tourne. Et arrivé à la mer, il tourne dans la mer. Il phare, on continue. Donc, subhanallah, il phare, on continue. Donc attendez 2 secondes, ne raccrochez pas. Il faut en continue. Donc, subhanallah, c'est ça, ce truc en aluminium. Donc ce truc en aluminium, c'est apporte-moi du cuivre fondu que je le déverse dessus. Non, merci, barakallahu fik. Je ne prends pas ce soir. Non, s'il y a un courrier, non, mais je prends rien demain, on se capte demain. Demain dimanche. Salam, demain dimanche. Barakallahu fik. Donc, apporte-moi du cuivre fondu que je le déverse au sommet de la masse que j'ai élevée pour en faire un éclairage permanent. Donc là, on sait très bien qu'en haut du phare, c'est plus du granit, c'est de l'aluminium, c'est du cuivre. Et le cuivre, c'est servi parce que quand on s'apprenait les pierres là-bas pour faire des édifices,